Salut, moi c'est Lucie et je suis journaliste spécialisée dans les rencontres entre gens de qualité et contenu culturel tout aussi qualitatif. Cet été, je vais te conseiller des livres, des films, des podcasts et même des jeux vidéo pour te permettre de profiter de la saison estivale pour tilter sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va parler migration, en commençant avec l'excellente bande dessinée Les Saveurs du Béton de Kei Lam, parue aux éditions Steinkiss. Dans cette BD autobiographique, l'autrice franco-chinoise raconte son adolescence à Bagnolet dans le 93. Entre l'espoir d'une vie confortable et les désillusions auxquelles elle se heurte, sur fond de réflexion autour de l'urbanisme et de récits sur la double culture, elle livre un ouvrage intime et éloquent sur sa vie d'enfant, issue d'une famille immigrée, où réussir à communiquer avec les autres est un enjeu central. En matière de communication, le téléphone est un objet aujourd'hui essentiel et qui peut raconter beaucoup. La preuve avec le documentaire Exilé, réalisé par Lila Berdugo et diffusé sur France TV/. La réalisatrice donne la parole à 5 personnes exilées de leur pays d'origine, l'Albanie, la Guinée, le Turkestan oriental, la Syrie et la Colombie. Pour raconter leur histoire, ils nous immergent tour à tour dans les méandres de leur téléphone. Échanges de textos et de vocaux, mais aussi souvenirs photos et vidéos, ou encore statuts sur les réseaux sociaux. Tout leur parcours est documenté par leur téléphone. Le documentaire montre dès lors comment cet objet qui nous accompagne au quotidien peut être pour ces femmes et ces hommes chassés de leur pays, synonyme d'espoir, d'angoisse, de nostalgie ou de lien avec leur famille. Et si l'angoisse changeait de camp? C'est l'ambition impertinente et engagée du jeu vidéo Paper Please, développé par Lucas Pop et disponible sur PC, console et même mobile. Dans ce jeu, tu incarnes un individu fraîchement affecté au ministère des admissions du poste frontière de Grestine, un pays dictatorial fictif. En tant qu'inspecteur du service de l'immigration, tu es chargé de faire rentrer ou non des demandeurs d'asile selon les directives du gouvernement, mais tu as aussi la responsabilité d'identifier les personnes mal intentionnées, voire criminelles. Là où ça se corse, c'est qu'il te faudra être productif pour espérer gagner l'argent nécessaire à la survie de ta famille. Dans ce jeu de rôle très prenant aux allures de thriller politique et cynique, l'humanitaire se heurte au conflit d'intérêts et vient pointer du doigt l'individualisme ambiant. Il offre une façon étonnante de stimuler son esprit critique et politique sur des questions essentielles. On se retrouve dans 2 semaines pour des conseils sur une nouvelle thématique et d'ici là, tu peux partager tes propres recommandations dans les commentaires sur notre thème du jour. À très bientôt.